Donc, bonjour! Bonjour à tous. Déjà mercredi matin, 10h30, toujours fidèle au poste. J'espère que vous aussi. Je vais vous laisser, aux gens, le temps de se brancher. Peut-être que je suis toujours à la dernière minute. Je suis peut-être une minute ou deux à l'avance cette fois-ci. Donc, je vous donne le temps de vous brancher. J'ai déjà des gens qui sont justement en train de se brancher. Bonjour, bon matin. Donc, vous savez aujourd'hui qu'on va parler de la morphologie. Donc, on va déterminer ensemble la morphologie. Je pense que j'ai oublié le plus important, pour mesurer, donc le tape à mesurer. Anaëlle, est-ce que tu peux m'emmener le tape à mesurer, s'il te plaît? J'ai demandé à ma fille qu'elle puisse venir m'aider. Heureusement, je ne suis pas obligée de vous quitter. Donc, je peux en même temps. Je pense que je l'ai peut-être mis sur mon bureau en arrière ou s'il y en a un. Ah, parfait. Super. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez avec vous entre les mains un tape à mesurer. Comme je vous ai dit, c'est l'idée. Ben, c'est un galon à mesurer plutôt. Les couturières se servent de ça justement. Et puis, moi, je m'en sers beaucoup pour aider les gens à vraiment choisir la bonne taille avant de recevoir leur colis pour certaines personnes qui ne sont pas justement certaines de leur taille qu'il faut prendre dans certaines compagnies. Donc, munissez-vous je vous laisse aller le chercher. En même temps, les gens vont continuer à se brancher. Donc, allez le chercher, je vais le mettre autour de mon cou pour pouvoir être capable de vous parler en même temps. Donc, c'est ça, ça va être la morphologie. Il y a plusieurs stylistes qui vont parler de morphologie qui sont multiples. Il y en a jusqu'à 8 morphologies. Moi, je trouve que j'ai condensé, j'ai vraiment résumé les morphologies en 4 morphologies seulement. Donc, pour vraiment abréger ça, rendre moins ça compliqué. Puis, dans la plupart des morphologies, il y a quand même des sous-catégories qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc, première des choses, on va y aller avec les 4 morphologies que j'ai préparé des petits... j'ai travaillé fort. Je vous montre ça de près. Donc, on a les 4 morphologies. Donc, moi, j'ai fait un petit mot, ça fait, pour le retenir, VAX. Donc, la morphologie en V, la morphologie en A, la morphologie en H et la morphologie en X. Donc, ce sont les 4 morphologies que moi, je trouve qui sont plus faciles à reconnaître. Donc, c'est vraiment plus facile de déterminer notre morphologie. Avant de déterminer notre morphologie, je vais vous demander, pour ceux qui sont déjà à l'écoute, qui ont déjà leur galon mesuré, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre un tape pour mesurer là, qui est plus rigide, mais c'est peut-être plus difficile là, à prendre les mesures. Donc, on va y aller avec la première des choses. Dans toutes les morphologies, on peut avoir la taille marquée ou la taille non marquée. Donc, on va commencer à faire les 3 étapes. Donc, le tour, si vous voyez ici le mannequin, on a A, B et C. Donc, on va faire le tour de la poitrine. On va mesurer le tour de la poitrine, le tour de la taille et le tour des hanches. C'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer votre morphologie. J'ai ici ma fille qui va m'aider parce que je vais prendre les mesures sur elle. Donc, ça va être plus facile de vous démontrer. Donc, on va y aller avec les épaules. On va commencer par mesurer les épaules. J'ai dit le buste, hein? C'est parce que le croquis que j'ai pris, c'était pour les chartes de mesure. Donc, c'est pas la buste, c'est vraiment les épaules. Hein? Je suis désolée. Oui, on peut enlever la veste. Donc, on y va avec les épaules. La façon pour mesurer les épaules, c'est vraiment ici, les épaules de chaque côté. On va rentrer le petit... Donc, je vous invite à mesurer vous autres même les épaules. Donc, on y va ici. Donc, ça glisse un peu. Épaules ici. Là, j'ai descendu un petit peu bas. Donc, on a ici... 40 d'épaules. Parce que là, c'est trop bas. Vraiment, au-dessus. Donc, on a
40 d'épaules. Si je le mets ici, 40 d'épaules. On mesure la taille. La taille, ce qui est important, c'est vraiment si on se penche sur le côté, c'est le creux qu'on a ici. Fait que ça, c'est la taille. On va y aller avec la taille. Moi, je suis allée en pouces, mais vous pouvez y aller en centimètres, tout dépendant selon que vous êtes à l'aise ou non. Donc, ici, la taille, on a une 28 de taille, 28 de taille. Donc, on a ici 40 de haut, 28 de taille et au niveau des hanches. Les hanches, il faut les mesurer à partir de le plus fort au niveau des hanches. Donc, ici. Donc là, je suis en centimètres. Je vais le tourner de bas. Donc, vous pouvez mettre vos crayons papier, les inscrire. Les hanches, c'est vraiment plus bas. Ça. Donc, on a ici 30, je pense que c'est plus bas, 38 de hanches. Donc, on a 38 de hanches. Donc, ici, on a 40 d'épaules, 27 de taille ou 28, je ne me souviens pas. Il me semble que c'est 28. 28. Donc, j'aurais dû le marquer. Hein? Donc, je vais le marquer. Ça va être plus facile pour faire le calcul avec vous. Veux-tu aller me chercher un crayon, Anaëlle, s'il te plaît? Donc, on a Anaëlle avec 40 d'épaules, 28 de taille et on a 38 de hanches. Pour savoir si vous avez la taille marquée, vous allez prendre la mesure qui est la plus forte des épaules ou des hanches. Donc, dans ce cas-ci, Anaëlle, elle a 40 d'épaules. Donc, on va prendre le 40 d'épaules ici. Et on va faire le tour de taille, moins le tour de taille, moins 28. Donc, ici, on a... on va calculer. Donc, 2 et 3 moins 2, 1. Donc, ici, on a 12 pouces, exactement. Donc, ici, on a 40 d'épaules, 28 de taille. On prend le plus grand parce que les hanches, c'était 38. Oui. 38. Oui. Donc, on met celui des deux les plus... je ne sais pas si vous me comprenez. On prend celui qui est le plus élevé, soit l'épaule ou les hanches, et on soustrait la taille. Et ça nous donne un chiffre. Ça, moi, je suis allée en pouces, donc j'ai 12 de différence. Donc, si on a plus de 7 pouces et demi de différence, c'est qu'on a moins de 7,5 de différence, c'est qu'on a une taille qui est non marquée. Si on a plus que 8 pouces de différence, donc Anaëlle, elle a 12 pouces de différence, donc ça veut dire qu'on a une taille marquée. Ça, c'est super important. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent. Est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'il y en a qui ont mesuré et qui ont essayé de comprendre? Je sais que c'est pas très... c'est quand même assez difficile. Donc, c'est pas simple, mais je pense que c'est facile à faire. On peut aller avec le plus haut, soit les hanches. Donc, Anaëlle avait 40 de hanches, moins la taille qui était de 28. Ça nous donnait une différence de 12 pouces. Donc, qu'est-ce qui est 8 pouces et plus, c'est une taille marquée. À ce moment-là, parce que les tailles marquées et les tailles non marquées peuvent être présentes dans toutes les silhouettes. Donc, quand on a une taille marquée, on peut souligner notre taille, donc pour vraiment équilibrer notre silhouette, puis donc la rendre un peu plus agréable à regarder la silhouette. Donc, c'est ce que je voulais faire avant de vous déterminer les morphologies. Après, à part de ça, on va déterminer avec vous les morphologies. Donc, la morphologie, on commence, on va y aller avec Anaëlle qui a un peu plus large des épaules que des hanches. Donc, c'est la morphologie en V. Donc, le tour d'épaule est plus grand que le tour des hanches. Donc, la morphologie en V. Je ne sais pas si vous voyez bien. OK. Il y a des gens... Ah, j'ai mesuré, elle a une taille marquée. Donc, OK, parfait, j'essaie, j'ai 7. Donc, 7, c'est une taille non marquée. En bas de 7,5, c'est une taille qui est non marquée. Puis, en haut de 8 pouces, c'est une taille qui est marquée. Bien, je suis contente, il y en a qui ont réussi à faire le calcul. Donc, la morphologie du V, c'est celle-ci. On continue avec la morphologie du A. OK, c'est correct, Anaëlle, tu peux... Ensuite, je vais demander à Anaëlle tantôt de venir nous démontrer quelques petites choses. La morphologie du A, donc, c'est quand notre tour d'épaule est plus petit que notre tour de hanche.
Donc, moi, j'ai pas l'imprimante de couleur. J'ai dû retracer là, la morphologie du A dans ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on peut le voir à l'œil nu sans le mesurer. Hein, quand on voit qu'on a des épaules plus étroites que les hanches, on sait qu'on est de la morphologie A. Donc, deuxième morphologie. On y va maintenant avec la morphologie en H. Donc, la morphologie en H, c'est pas compliqué. Le tour d'épaule est égal au tour de hanche. Et puis, la taille, elle est peu marquée. Donc, la taille, elle est non marquée. Donc, c'est la morphologie en H. Et la dernière morphologie, c'est la morphologie en X. Donc, c'est la morphologie, le tour d'épaule et le tour des hanches est égal, de égale dimension. Ça peut être à plus ou moins là, quelques centimètres. Là. C'est pas obligé d'être exactement le même. Donc, cette morphologie-là, c'est avec la taille marquée. Donc, on a les hanches égales avec les épaules et la taille est marquée. C'est la morphologie en X. Donc, ce qui est assez facile, c'est que la morphologie qui est le plus harmonieux, c'est la morphologie en X. Donc, qu'on soit un V, un H ou un A, il faut essayer avec les vêtements de s'approcher le plus possible de la morphologie en X. Donc, je regarde l'heure pour être certaine que je ne prends pas trop de temps. Donc, si on va avec la morphologie avec la logique, si on va avec la morphologie qui est en V, donc on a les épaules plus larges que les hanches, à ce moment-là, on va mettre les imprimés, les pantalons larges comme je porte, vers le bas pour équilibrer la silhouette. Donc, si on a les épaules larges, puis les hanches fines, pour équilibrer la silhouette, pour aller le plus possible vers le X. Donc, on va essayer de mettre justement de l'ampleur au niveau des hanches pour former un X. La même chose pour la morphologie en A. Donc, la morphologie en A, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut mettre les imprimés, ça peut être des détails aussi, des foufous au niveau des épaules, les vestons avec des épaulettes. Donc, on va essayer de harmoniser, de s'approcher de plus du X en mettant des imprimés vers le haut et vers le bas, on va y aller avec un pantalon droit pour ne pas accentuer davantage les hanches plus fortes. Et on y va avec des couleurs plus neutres en bas, donc pas d'imprimés au niveau du bas. Donc ça, c'est un petit peu là, les grandes lignes des morphologies. Et dans le fond, la morphologie en H, ça ressemble à la morphologie. Dans le fond, c'est pour se rapprocher un petit peu plus du X. À ce moment-là, on ne cintrera pas la taille au niveau de la taille, on va la cintrer un petit peu plus au niveau des hanches pour créer un faux X qui est un petit peu plus bas. C'est certain qu'on va... en mettant des vestons au niveau de la morphologie en H ou bien des vestes pour allonger la silhouette pour créer un petit peu plus créer un cintrage au niveau de la taille. Donc, c'est un petit peu en gros, pour vous aider à déterminer, j'espère qu'il y en a plusieurs qui ont déterminé leur morphologie. Donc, et puis, on a la morphologie en X, on peut être autant mince que plus pulpeuse, puisque justement, là, il y a plusieurs personnes qui mettaient la morphologie, qui ajoutaient la morphologie en haut, puis qui mettaient toutes les gens qui étaient un peu plus rondes dans cette morphologie-là. Mais moi, je trouve qu'on peut être ronde puis avoir une morphologie X, ou peu importe, avoir une morphologie A ou une morphologie V ou H. Donc, c'est important de déterminer en mesurant pour avoir la propre morphologie. Donc, on avait aussi la collection de Tom Taylor. Puis, en même temps, en présentant les items de Tom Taylor, je vais vous peut-être dire des petits trucs par rapport aux morphologies en même temps. Puis, on pourra peut-être, si ça vous intéresse, on pourra peut-être dans les semaines suivantes, peut-être dans les jours suivants, aller une morphologie à la fois en présentant des vêtements. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Donnez-moi un commentaire si ça vous intéresse de creuser un petit peu plus dans les morphologies. Donc, on y va sans plus tarder. J'y vais avec justement le jeans de Tom Taylor. Je l'ai déjà présenté. C'est un jeans qui est un peu plus évasé. Donc, moi, je vous présente le chandail qui est avec la rayure. Je l'ai mis à l'intérieur. Étant donné que moi, j'ai aussi une morphologie qui est en V, les épaules un peu plus larges que les hanches.
Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, étant donné que mon pantalon est large, on voit plus d'harmonie, donc ça se présente plus en X. Et puis, étant donné que j'ai la taille marquée, je peux me permettre de même, j'aurais pu ajouter une ceinture pour marquer la taille. Puis aussi, on pourrait mettre en mettant des pantalons taille haute, c'est encore mieux pour les morphologies avec les tailles marquées. Donc, le jeans, je porte la taille 27. Il est à 98 $. Et puis, le chandail, je vais vous montrer aussi le veston. Donc, c'est le veston que je portais. C'est un small. C'est quand même fait assez grand, ce veston-là, parce que souvent, je suis médium, puis celui-là, il était vraiment correct. Je vais vous le réessayer. Il est 98 $. Vraiment un beau rose. Je l'ai acheminé. Regardez, puis il ferme amplement, même si c'est un small. Donc, c'est vraiment assez généreux comme grandeur. Encore là, on pourrait rouler les manches pour affiner la silhouette davantage. Et je continue avec le reste des... Donc, celui-ci, on pourrait le mettre aussi en dessous. Ce serait très joli également avec les morphologies. On peut être aussi morphologie de n'importe quelle morphologie, mais on peut aussi avoir être petite ou grande. Un truc, justement, pour les gens qui sont de petite taille, allez-y avec des couleurs, des caméos de couleurs ou bien des couleurs unies. Donc, je peux le faire avec, justement, le chandail marine, mon jeans marine. Moi, j'ai la taille marquée, donc je le mets à l'intérieur pour souligner davantage la taille. Et étant donné que je suis toute dans la même couleur, dans le marine, ça allonge également la silhouette. Donc, si je rajoute le veston, ça pourrait être super beau également. Vraiment un beau veston avec la petite ligne, le rappel du rose. Super joli. Celui-ci, le chandail que je porte, je vous montre ça à l'instant. Il est à 32 $. C'est vraiment une belle qualité. C'est vraiment des prix qui sont très intéressants dans la collection de Tom Taylor. J'ai quelques items aussi. Vous avez vu un code promo. Je vais vous dire exactement qu'est-ce que c'est les items pour le code promo. Je continue avec le chandail rayé. Celui-ci aussi, on pourrait le mettre. Je ne l'essayerai pas parce que c'est pratiquement le même modèle que l'autre. Regardez aussi, ça, c'est la même chose. Hein? C'est tout dans les tons de rose. Donc, on pourrait aller dans le... Personne de petite taille avec une morphologie en A pourrait axer un imprimé encore plus fort en haut pour mettre du volume au niveau du haut. Donc, pour équilibrer la silhouette. À ce moment-là, la morphologie en A, ce serait mieux qu'elle soit avec un jeans droit pour vraiment équilibrer la silhouette. Ce chandail-là, il est 42 $. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est la manche au coude. C'est vraiment une belle longueur de manche. Ça arrive vraiment ici. C'est pour les gens qui veulent cacher leurs bras, c'est l'idéal. On continue avec un chandail qui est en tricot de coton. Je l'ai porté, je l'adore. C'est un chandail dans la collection de Tom Taylor. Là, je porte un small. Il est quand même ajusté, tout dépendant comment vous voulez le porter. Moi, j'ai pris dans le médium puisque je voulais l'avoir plus lousse, mais c'est tout dépendant de vous. Encore là, si je l'insère dans mon jeans, vous voyez tout de suite que ça souligne la taille. Donc, ce chandail qui est 100% coton pour les gens qui ont de la difficulté avec leur peau, qui ont de la misère à tolérer certains tissus, je vous dis le prix tout de suite. Il est vraiment joli. Dans le jaune, il est à 65 $ pour un 100% coton. C'est vraiment un beau tissu. Là, c'est comme côtelé, je vous le donne de près. C'est vraiment une belle valeur. Même chose on a aussi un autre tricot qui est, regardez le vert de ça, c'est joli, avec le petit cordonnet qu'on peut ajuster ici ou pas, tout dépendant. Encore là, c'est un côtelé. C'est encore du 100% coton, toujours à 65 $. Je pense que ça, il n'y a plus de petite taille. Ça va de médium, large et X-large. Et celui-ci, il est fait grand. Je vous l'essaye pour vous montrer. Parce que comme le jaune, je le trouvais un peu ajusté. J'aurais pu médium, mais celui-là, il est vraiment fait plus grand. Vous allez le voir tout de suite en le mettant. Il est vraiment plus relax comme look. Donc, mais ça peut être très intéressant aussi de le mettre en look plus relax. Sinon, il est fait un peu plus grand que le jaune. Et celui-ci, au même prix. Donc, 65 que j'ai dit. On continue avec les trois autres items. Puis, je vais terminer avec les items en promotion. Donc, le chandail
avec les rayures. Vraiment un chandail, un beau petit jersey. C'est encore du coton. Ils ont vraiment des fibres naturelles la plupart du temps dans le Tom Tailor. Pratiquement, c'est encore 100% coton. Regardez les couleurs, c'est vraiment beau. C'est des rayures qui sont vibrantes. On pourrait même, regardez, le mettre en dessous du veston également. Et puis celui-ci, c'est la manche Raglan. Donc, pour les morphologies en V, c'est très bon pour ne pas souligner la carrure des épaules, étant donné que la couture n'est pas sur l'épaule. Ça, c'est pour idéal les manches Raglan pour les morphologies en V. Un autre chandail qui est vraiment beau, je vous l'essaye, celui-là, il est super beau sur le dos. C'est en ivoire, c'est un basic qu'ils ont fait. Là, j'essaye le small, mais ça pourrait peut-être être le medium à ce moment-là. Je pense que lui est un petit peu plus ajusté. Regardez si c'est beau, c'est un petit tricot. Déjà, les manches sont froissées, donc on n'a pas besoin de les remonter. C'est super confortable. C'est vraiment tout allé. Donc, c'est dans ivoire. Puis vous voyez, de près, c'est comme un petit matelassé un peu. C'est vraiment joli. Et celui-ci, il est, je vous dis tout de suite le prix. Il nous reste 5 minutes. Je pense que je vais rentrer juste dans nos temps. Il est à 50 $ seulement, celui-ci. Je crois qu'on a pas mal toutes les tailles dans ce modèle-là. Donc, toujours dans la collection de Tom Tailor. Et on termine avec un autre chandail dans le vert. Je crois que celui-ci, on l'a seulement dans le médium et large. Je ne suis pas certaine. Il faudra aller voir sur le site Internet que j'ai mis en lien toujours en haut de la vidéo. Donc, regardez le beau vert. C'est vraiment avec un petit V, col en V, avec celui-ci. Donc, il n'est pas fait si grand. Dans le fond, c'est un médium. C'est sûr que j'aurais peut-être pu prendre small, mais c'est quand même au niveau de l'épaule, il arrive à la bonne place. Donc, dans le vert, on pourrait dire un petit vert tendre. Oui, j'ai Anaëlle aussi, également, qui a un kit. C'est justement pour les kits promo, mais je vais juste terminer. Il en reste. Ah non, c'est ça. Donc, ici, on a 32 $ pour le chandail de vert. J'y vais avec les items promo. Justement, Anaëlle, ma fille Anaëlle, elle va vous montrer. Un des items promo, c'est un chandail. Il manche courte, on enlève la veste d'abord. Donc, on a un chandail avec une manche courte qui est à 50%. Donc, vous avez à faire Tom Tailor, la promotion pour le chandail qu'Anaëlle porte. J'ai dit Tom Tailor, donc TT pour Tom Tailor, moins 50%. Donc, celui-ci, il est à, je vais vérifier le prix. Donc, le chandail, il est à 60 $. Donc, avec le code promo 50% pour ce chandail à carreaux, il revient à 30 $ seulement. Et puis, la veste que portait Anaëlle, qui est vraiment belle aussi, c'est encore du 100% coton. Elle est à 75 $. Je pense qu'il reste seulement des grandes tailles, mais vous voyez, Anaëlle, elle porte la large. C'est vraiment, étant donné que c'est pas cintré, ça peut faire vraiment pratiquement à toutes les tailles. Donc, dans le code promo toujours, même code promo de Tom Tailor. Voilà, c'est les deux items qu'Anaëlle. Merci beaucoup. Donc, j'ai de l'aide encore aujourd'hui. Je suis vraiment chanceuse. Et un autre item promo qui est, dans la collection, je vais l'enfiler par-dessus ma camisa. Ça pourrait être même beau avec le rose de la camisa. C'est un petit, moi j'appelle ça un peu le look Chanel. Donc, c'est un imprimé. On peut le mettre au printemps. C'est un élément de transition. Je pense que celui-ci, il en reste seulement qu'un. Regardez si c'est joli. Encore là, on pourrait tourner les manches. Donc, c'est comme un genre de bouclé. Donc, mais très léger. Je vous montre de près qu'est-ce que ça donne. Il y a des tons de rose, rouge, ivoire. Vraiment un beau petit veston. Là, je l'ai attaché. C'est très beau aussi ouvert. Donc, celui-ci aussi, il est dans les items promo. Je vais demander à Anaëlle tantôt de venir avec ces choses pour qu'on puisse réviser les items promo. Donc, celui-ci est à 98 $. Donc, si je ne me trompe pas, il revient à 47,50 $. Et c'est un item avec le code promo. Même chose pour ce chandail de la taille 38. J'ai quelqu'un qui nous écoute de la France qui nous demandait qu'est-ce que c'est les 8 ans. Nous autres, c'est le contraire. On n'est pas habitués avec les tailles européennes. Donc, les tailles européennes, taille 38, parce que ça vient du Danemark, cette compagnie-là, il faut enlever 30, donc c'est un 8 ans. Je vous l'enfile. Ce qui était intéressant, c'est que pour les gens qui ont un petit peu de la taille qui n'est pas très marquée puis qui ont un peu de rondeur au ventre, celui-ci, c'est l'idéal puisqu'il y a l'élastique en bas. Donc, ça nous fait un genre de drapé qui camoufle très bien les imperfections. Donc, c'est une blouse avec la petite manche qui est élastique ici. Dans les tons, le fond est marine et on a du rose également. Donc, celui-ci aussi est dans les codes promo.
vous dis le prix. Donc, 65, il revient à 32,50. Je crois que c'est le dernier, malheureusement. Donc, si c'est votre taille 38, ça équivaut à peu près entre small et medium pour 38, tout dépendant. Là, il me manque un sport, donc je l'ai ici. Et je termine avec les deux derniers morceaux de la collection Tom Tailor toujours. Celui-ci avec le collant V, c'est vraiment, ça pourrait être parfait pour les personnes qui ont la morphologie en H ou bien en V, puisque collant V, ça allonge toujours la silhouette. Et puis, au niveau du ventre, celui-ci, je ne sais pas c'est quelle taille, il est quand même fait assez grand. C'est vraiment, ça donne beaucoup d'espace pour les rondeurs. Donc, celui-là, il a l'air d'être vraiment fait grand. Je vous dis le prix et puis la taille que je porte. C'est un small, donc c'est fait vraiment grand. Il faut prendre de 1 à 2 tailles de moins parce que moi, je trouve qu'il était grand pour moi. Ou les gens qui veulent vraiment avoir un look plus relax, plus slappé, c'est vraiment le look du chandail, mais je vous incite à prendre vraiment une taille ou deux de moins parce que regardez comment il est grand. Donc, celui-ci, il est à, j'ai de la misère avec mes prix, 50 $, donc 25 $. C'est vraiment un tissu très stretch. Puis, c'est vraiment avec, on pourrait le porter en dessous du jacket, ça serait très joli. Ou même, ça pourrait être en dessous d'un jacket jean. Ça peut être facile à mixer. Et le dernier, dans les items promo, je vais les mettre à l'avant. C'est le chandail rétro avec le moutarde et le rose toujours. Donc, celui-ci, il est à 65 $. Celui-ci, ce serait l'idéal pour les silhouettes en A, puisque ça donne vraiment de la carrure aux épaules parce qu'on a créé le V. Donc, pour moi, ça accentue mes épaules que je suis en V. C'est peut-être pas l'idéal, mais une autre chose aussi, les gens les épaules qui soient larges, ça me dérange pas. Ça me dérange même pas de les souligner, de les mettre davantage. Il faut y aller aussi avec vos goûts, hein. Si vous avez des épaules carrées puis vous voulez les mettre en valeur, mais allez-y. Dans le fond, il faut vraiment y aller aussi avec vos goûts. Il ne faut pas suivre à la lettre. C'est juste un petit indicatif pour vous aider à choisir vos vêtements, pour vous mettre en valeur. Donc, celui-ci, il est encore dans le code promo. Donc, le code promo TT-50% pour Tom Tailor. Celui-ci, il est à 65, donc il revient à 32,50. Avec la neige qu'on a eue ce matin, un petit coton ouaté, c'est parfait. Donc, je rappelle les items qui sont en code promo. On a le chandail rétro. Anaëlle va venir nous rejoindre pour nous montrer les deux autres items. On a le chandail framboise avec le chandail Chanel. Donc, on a 3 items ici. 4 items avec la blouse, avec le fond que j'ai mis tout croche. Le fond marine. Et puis, le chandail que porte Anaëlle avec le cardigan. Oui, je voulais vous montrer. Sors-le, Anaëlle. C'est vraiment joli. Si on le met à l'extérieur, il y a un petit élastique qui est brillant. Il y a un petit peu de brillance dedans. Il est vraiment beau. Ça aussi, ça peut faire un petit puff là, pour camoufler les imperfections. Donc, c'est tout pour la chronique de ce matin. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez apprécié les morphologies. Moi, j'ai vraiment mis ça au plus simple. Je suis une fille qui est assez... qu'il faut que ça soit efficace. Donc, on a trouvé... J'espère que vous avez trouvé votre morphologie. Donnez-moi en commentaire comment vous avez aimé ça. Puis, si vous voulez qu'on en reparle de la morphologie au cours des prochaines vidéos. Donc, on est 142 personnes à l'écoute. Je suis vraiment très contente de vous avoir avec moi. Je vous souhaite une super belle journée. Et il est déjà 11 h. Je vais commencer à répondre au téléphone pour les gens qui ont envie que je leur donne des conseils pour les tailles. On mesure, hein, c'est une des façons. Je vous donne une dernière façon. J'en ai souvent parlé aux clients. Anaëlle, peux-tu m'emmener peut-être à mesurer, s'il te plaît? Ce que je fais souvent, les gens me disent, je ne sais pas, je prends-tu small ou medium? Donc, ce que je demande de faire, je demande de prendre le chandail. Ici, on va y aller avec un chandail plus... Je leur demande de le poser sur le comptoir. Donc là, c'est sûr, pour les besoins de la cause, hein, on n'a pas de comptoir ici. Et puis de mesurer juste la couture en dessous du bras jusqu'à l'autre couture en dessous du bras. Donc ici, ça me donne 20 de large. Et puis de mesurer un des chandails que vous portez si ça vous fait prendre la même mesure. Donc, c'est une façon plus facile de savoir si on a vraiment la bonne taille pour si jamais on fait des achats sur Internet. Et puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, j'ai commencé à mettre dans plusieurs compagnies, dont Tricoto, Tom Tailor,
Dolcezza, et puis je pense qu'il y en a peut-être un autre. J'ai commencé à mettre les chartes de grandeur pour les compagnies dans le Lisette également, je l'ai intégré. Donc, si vous cliquez sur les thèmes que vous voulez, il y a des petites photos en bas, puis il y a la charte de grandeur, la charte de taille de la compagnie, donc c'est plus facile de vous retrouver. Mais gênez-vous pas, vous pouvez m'appeler aussi au 450-546-3711 ou aller directement sur le site internet en cliquant sur le lien en haut. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo pour nous donner encore de plus de visibilité. Vous nous tenez vraiment occupés. On est super contents de tenir notre entreprise en santé. Fait que merci beaucoup de partager. Et puis, ça me fait plaisir de vous retrouver chaque matin. Merci, à la prochaine. Bye bye.